Mais l'entourage, comme je t'ai dit, l'entourage, il est où l'entourage? L'entourage et Les gens l'éducation. qui peuvent bien te conseiller, ils sont où ces gens-là? C'est eux la base, frère. C'est important. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir l'entourage. Ou tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas la vision de savoir bien C'est s'entourer. Il y a des gens vrai, parfois ils viennent avec leurs amis d'enfance et, souvent. et parce que ce sont les gens à qui ils font confiance et ces mêmes gens, c'est eux qui pètent un câble quand ça marche. Ils C'est eux connaissent qui pas le ramènent des métier. meufs au studio. C'est eux qui sont Ouais. là. Ah, c'est eux qui sont dans le. Tu vois, parfois c'est eux que tu dois couper. Parfois c'est ta propre famille. Il y a des Ah, mais ça, gens. quand c'est dans le feu de l'action, tu ne le sais pas, ça. C'est ça que je te dis. Tu sais pas. Comment Exact. tu fais pour savoir quand tu es dans le feu de l'action? Tu sais pas tout Tu ça. peux pas. Tu peux Tu pas. peux pas savoir. Moi, attends, C'est moi la j'ai roue des vu. trucs. Tu sais, quand on a fait les DS, Mhm. la première chose que j'ai dit aux filles, j'ai dit les filles, je vais faire un album comme les Destiny's Child, en zouk. Sauf qu'il y aura du zouk, du coupé décalé, de la kizomba. Mais je vais faire comme les Destiny's Child. Lila, c'est Beyoncé. Et vous deux, vous chantez pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les deux autres, c'était des mannequins qui étaient venus pour le clip de Papa Tank. C'était pas des chanteuses, les deux autres. À la base, elles étaient 5 d'ailleurs. Quand le groupe final a été fait, il y en avait une, c'était une rappeuse, mais elle n'avait pas participé à l'album, elle est arrivée à la fin. Et l'autre, c'était la petite sœur d'une amie à moi. Et je leur ai dit, j'ai dit, écoute, vous êtes des choristes, elle, c'est Beyoncé. Et c'est pas grave. Prochain album, on va prendre des cours de chant, on va s'entraîner. Peut-être au prochain album, vous allez chanter. Mais là, ça va être ses voix partout. Dans les coupés décalés, on va vous faire poser des voix ici, des machins, nanana. Mais à la base, c'est Lila qui chante. Et c'est elle qui a un contrat différent. Vous avez des contrats d'accompagnatrice, de choriste, de potiche, vous appelez ça comme vous C'est voulez. chaud, ça, quand même. C'est chaud. Oui, mais L'ego, c'est chaud, c'est tu chaud. sais c'est quoi les réponses qu'elles m'ont données? Les réponses qu'elles m'ont données, c'est ouais, pas de problème, de toute façon, moi je fais ça comme ça, moi t'as vu, c'est comme du mannequinat pour moi. J'ai dit parfait, parfait. J'ai dit au producteur, signe 3 contrats différents. Signe un contrat pour ton artiste, et pour les 2 autres, signe-leur des contrats de choriste, de machin, ou des contrats d'artiste, mais fais en sorte que tu puisses les changer. Et je leur ai dit, regardez Destiny's Child, c'est un groupe qui a changé 3 fois. Il y a 2 go, elles ont été éjectées sur la route, et puis après, ils en ont rajouté une autre, puis après, elle est partie aussi, puis après, finalement, c'était Michelle, Beyoncé et Kelly. Et j'ai dit, on va faire comme ça. Vous écoutez les tout premiers albums de Beyoncé, de Destiny's Child, on entend que Beyoncé. Il y a qu'elle qui chante, c'est son groupe. Les autres, c'est le support. Et il y a plein de groupes comme ça, vocaux. Tu prends un leader, puis voilà, Nicole j'ai mal prononcé son nom, Scherzinger dans Pussycat Dolls. Les 2 autres, tout ce qu'elles font, enfin, les 4 autres, tout ce qu'elles font, c'est lever les jambes, même s'il y en a une qui chante super bien. Mais tout ce qu'elles font dans ce groupe, c'est gigoter, lever les jambes, c'est des grandes danseuses, c'est un truc machin, nana, et puis il y en a une qui chante. Et tant que ce truc est respecté au départ, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe pour les DS? C'est les tantes aux Antilles qui ont commencé à poser des questions. Ouais, mais pourquoi tu es toujours à gauche? Pourquoi c'est l'autre qui est toujours au milieu? Moi, je trouve que tu chantes mieux qu'elle, hein? Et puis après, les meufs, elles commencent à arriver. Ouais, pourquoi je chante pas? Hein? Pourquoi je suis en playback pendant les shows? Parce que tu sais pas chanter. J'ai fait un groupe de filles avec Because, hein, donc je sais c'est quoi. Je me rappelle. Moi, j'ai pas fait qu'un groupe de filles. Hein. Nous, tu sais qu'il y a eu un groupe de filles, c'était Leila Chico, Princess Lover et Jocelyne Labille. C'était un groupe avant qu'ils se tirent tous dans les pattes? On a fait un groupe. On a fait un single. Ok. On a fait Mais un après ça, ils ont single. quitté et puis ils se sont envoyés des pics dans les chansons. Écoute, c'est simple. On a eu le temps de faire une chanson, elle n'est pas sortie.
Ok. Et je me rappelle, à l'époque, on se disait, c'était en 2005, je crois. Non, excuse-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'était pas Princess Lover, c'était Leila Chico, Sonia Dersion et Jocelyne Nabil. Ok, chaud. C'était Putain, ça aurait pu le, cartonner. Hein. c'était le méga groupe. Moi, j'avais dit à Harold, je veux faire 3 sons. Tout le monde, tout le monde était prêt à faire des sons, écrire des titres, machin, nanana, ça va être. Et puis, il y a eu une session de studio. Je crois qu'elles ont eu le temps de faire un show, elles sont embrouillées direct. Il y avait trop de passifs. L'ego est plus fort que tout, frérot. L'ego, il est L'ego. fort. Hein. L'ego, quand tu sais pas gérer l'ego, frère, c'est les émotions, tout ça. C'est dur. Mais une fois de plus, comme je t'ai dit, tu sais pas au début. Là, on parle 10 ans après, on a vécu des choses, on sait, mais au début, tu sais pas, mec. Tu peux pas savoir. Tu sais, c'est un truc où tu vas arriver, tu vas penser que machin. Et puis surtout, moi, je me rappelle avec les DS, quand elles ont commencé, personne ne croyait en elles. Oui, personne ne croyait au projet. Tout le monde disait n'importe quoi, machin, nanana. Une fois qu'elles ont signé chez Chrysalis, Warner, pardon, EMI en édition, et M6 derrière en coédition, et M6 ont décidé qu'ils allaient passer le titre toutes les 30 minutes, et qu'il y a eu 800 000 euros de générés, les conseillers sont sortis de tous les côtés. Elles avaient 18 ans, les meufs. C'est assorti de tous les côtés. Ah, mais vous savez, machin, nanana. Tu sais, des trucs simples, hein. Par exemple, Music Feeling, c'est l'encyclopédie. Le titre, tu disais, je crois que c'est ce titre, hein. Je sais plus comment s'appelait le groupe, mais direct, elles sont embrouillées. En plus, tout de suite, il y en a une qui a voulu prendre le lead à l'époque. C'était Jocelyne. Elle a voulu prendre le lead. Et puis après, il y avait du passif par rapport à des vieilles histoires de mecs entre les deux autres. Puis c'est parti en couille direct. Ouais, je crois qu'ils ont failli se battre derrière, après le premier show. Et puis, ouais, j'ai entendu cette histoire. Nico le groupe s'est arrêté comme ça, à la seconde. J'ai regardé Harold, j'ai fait « Oh putain, l'argent, non, au moins un album !» C'est dur. Et je te dis, les DS, c'est pareil. Dès que ça a commencé à marcher, elles faisaient les tournées Hit Machine, etc. Et il y a des gens qui sont sortis de tous les côtés. Des gens qui ouais, laisse-moi être ton manager, machin, tu sais combien ils vendent vos shows. Tu sais, plein de gens qui ont rien à voir avec le business, qui ne comprennent pas le business, mais qui viennent commencer à te... Tu vois? Non, c'était un truc de ouf. Ça me rappelle moi, j'ai fait... Quand on a fait Colonel, il avait fait son premier single, là, celui. Ouais. Et moi, j'entends ça, j'envoie un message à Chris et tout, je dis putain, lourd et tout. Hein, putain, après tout ce qui nous est arrivé, le ciel nous envoie ce truc, c'est cool. Ah, Colonel RL, vous avez tué, vous avez couillé avec ça. Non, mais les gens connaissent pas l'histoire. Moi, je monte à Paris. Chris, il me dit, ouais, on a signé ça chez Vagram et tout, ça prend bien. On a peut-être un deal avec Play One à l'époque. Mais il prend un deuxième single et après, si ça prend bien, il y a option sur l'album. Donc, il signe pour un deuxième single. Sauf que je crois qu'avant de signer chez Play One, Chris a fait toutes les maisons de disques. Quand je te dis toutes, il avait même vu, comment il s'appelait à l'époque merde. Pascal Nègre. Il a croisé Pascal Nègre dans une conférence. Il m'a dit qu'il a croisé Pascal Nègre et il lui avait dit ouais, appelle tel gars de tel label d'Universal, dis que tu viens de ma part. Il a été voir tout le monde. Hein. Il s'est fait retourner, il s'est fait fermer toutes les portes. Et c'est Play One à l'époque, eux, ils ont senti la banane. Ils se sont dit ok, ça peut prendre. Donc ils ont signé option sur deuxième. Et ils sont en train de tester des trucs pour faire un deuxième single. Et moi, il m'invite et tout dans les sessions. Je vais. Comme il avait vu, quand on avait fait les trucs de Zouk à l'époque, il était venu à la session de Kim Jefong, il était là. Donc il savait que 2 ans plus tôt, je savais gérer. Ou 1 an plus tôt. Donc il vient, je viens, on fait ça. Il m'invite, on fait une première session. J'arrive à les aider à arranger un petit truc. Puis après, moi je descends à Toulouse. Après, il me rappelle, il me dit putain mec, viens, tu veux pas nous aider là? Viens, on fait le projet. Je dis ok.
go, feu, allons-y. Et à l'époque, je tourne déjà avec. Il y a déjà des sons à moi qui tournent hein, sur Énergie, hein, avec les mecs marrons et tout ça, Kenza Farah. On est bien, on est content. Mhm. Puis les Zouk aussi, ça cartonnait de ouf, donc voilà, on est très bien. Mais j'ai dit, ok, go, on se connaît depuis des années, je dis à Chris, on y va. On fait deuxième single. C'est pas un mythe, hein, je pense que tu as déjà entendu cette histoire. Il y a eu plus de 20 versions de ce single-là, toutes les nuits. Parce qu'en fait, la radio nous demandait, à l'époque c'était Ado, ça a changé de nom aujourd'hui, ils me demandaient les mix, ils me demandaient les modifs et tout, frère. J'ai C'est un fait truc 20 de ouf quand versions. la radio te fait faire des versions. Parce qu'on est on est dans le circuit. Pas pour dire, pas Si, pour dire si. d'autres mots. On est dans le circuit, on est dans la Je mafia. sais. Tu vois, ça marche comme ça des fois. Et à un C'est comme moment ça. donné, nous, ça nous casse les couilles. Ça s'embrouille. Ça énerve tout le monde en fait. Ça fait 1 mois et demi des semaines qu'on est. Moi, je suis là, je suis fatigué. On fait faire plein de versions. Je crois que c'est la bonne, c'est pas la bonne, mais plus je fais des versions, plus je vois que c'est pas bon. Et, Chris, il propose des trucs, Colonel aussi, tout ça. On est à Section Zouk, hein. On fait les Si, je me nouvelles rappelle. à Section Zouk. Et j'ai fait exprès d'aller là-bas parce que le studio était loin. Et donc, du coup, les gens de la maison 10, je savais que ça allait les saouler pour aller Vous allez jusqu'à Val de Fontenay. Et je voulais aussi que ça soit un projet fait par des Antillais, par des Renois. C'était important pour moi, ça. Même le master, je l'ai donné à Pipo, j'ai fait exprès. Je voulais pas que ce soit eux là qui aillent dans leur truc, qu'ils aient récupéré tous les honneurs en disant qu'ils ont tout fait. Et je voulais, je disais à Chris, mec, il faut. Là, je suis en mode Black Panther, Renoir, africain, tout ça. Il faut. Il dit, gros, ça va marcher, frère. Il y a des chances que ça marche. Faut pas qu'ils aillent récupérer encore les trucs et disent que c'est eux. Il dit, viens, on fait ça chez nous. On va à Fontenay, dans le ghetto, studio loin, galère, mais on fait ça là-bas. Et on s'embrouille dans le studio avec Chris et Colonel. On n'est pas d'accord sur une version. Chris y part. Il nous dit débrouillez-vous. Colonel, il s'est assis. Il y a eu un froid, pas un froid, mais il y a eu un silence pendant 5 minutes dans le studio. J'étais sur Logic et moi je suis là comme ça en train de me gratter la tête sur Logic. Je dis putain, qu'est-ce qu'on fait? Il est tard en plus. Il me dit, tu sais quoi, efface tout. Je dis quoi? Ouais, efface tout. Fais une nouvelle session, mec. Efface tout. Je dis, hein? Ouais, efface. Le gars, il est dans le coin, la section au fond là. J'efface. Il me dit, reprends le piano. Je commence un petit beat, tout ça. C'est le même son, hein. Mais tu le refais un 2-0. On a refait la version. Et en 20 minutes, il y a une version qui tournait bien, en fait. Et lui, je le vois, il est en train de gratter. Il regratte un peu son texte. Il regratte des vieux trucs. Et boum, il va poser. Il a posé en 20 minutes. Et le soir, je l'envoie à Clara. Je vais me coucher et je me réveille le lendemain. Et Clara elle m'appelle, elle me dit c'est un tube. C'est bon, on l'a. On l'a le truc. Il dit tu penses et tout. Il dit oui, on l'a. On voit le à Chris avant qu'il prenne l'avion. Lui, il devait aller en Guadeloupe, je crois. On l'envoie. Chris a dit ouais, cool. 2 jours après, la maison de disque a dit bon, donnez les pistes là, on va les mixer, on va l'envoyer en radio, c'est ça le tube. Et c'était son deuxième single, Toutes les nuits. Et du coup, ça a pu ouvrir l'option sur l'album. Donc ça a tout débloqué. Et à ce moment-là, on a tout fait en quoi, 1 mois, je crois. Mais tout seul. Et je voulais pas qu'ils viennent aussi au studio. Moi, j'ai pas donné les versions. Hein. Ils m'ont supplié pour donner les. On faisait l'album, mais ils savaient pas ce qu'on faisait. Et j'ai dit à Chris, il y a une date. C'est quoi la deadline? On va dire. L'album est sorti en avril. On va dire la deadline, c'était le 14 février. Et ben, vous l'aurez le 14 février à la date prévue. Et eux, ils y croyaient pas. Moi, à un moment, j'étais fatigué, j'étais en burn-out et tout. Je pouvais plus faire les mix. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ouais, il faut que tu donnes les mix, les systèmes, tout ça. On a un gars qui va mixer. Il dit, votre gars qui a mixé toutes les nuits, là, qui s'est trompé sur l'autotune. Vous pensez que je vais lui redonner le mix? Oubliez ça, j'ai des gars. J'ai appelé Gaïd, un gars de chez nous, qui est ingénieur du son pour Kassav et tout. Tiens, Gaïd, tu veux pas faire 3-4 mix, là? Boum. Gaïd, il a fait les mix.
Hop là. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on a fait notre truc. Toute la section Zouk, mec. Tout. Ouais, je me rappelle. Enregistrement, Vous étiez quasiment là tout. tout. Si, je me rappelle, vous Mais- étiez là tout le temps. Ouais, Parfois, mais je voulais faire mes mais sessions, vous étiez là. J'étais là. Qu'est-ce qu'ils mec, font là? on a fait des jours. J'ai fait un jour, je crois qu'on est resté plus de 36 heures au studio. J'étais même pas rentré chez moi, frère. Avec Blastar et tout, on dormait sur le Et canapé. le fameux canapé. Ouais, mais pas le choix, parce il faut que tu livres. Et après, j'ai fait le Il faut burn-out. livrer, il faut livrer. Tu vois? Moi, Petit burn-out. quand le mix de. Le clip de Fanny J avec. Le clip de Fanny J avec. Comment il s'appelle? Avec Mokobe. Mokobe, ancré à ton port. Ancré à ton port version truc. Les gens savent pas, mais c'est moi qui ai édité la dernière version du clip. Ah, je savais même pas. Parce qu'en fait, le gars qui a fait le clip original, donc qui avait son final cut chez lui, il était aux Antilles. Et apparemment, l'équipe de Mokobe, il disait qu'il y avait un moment où il avait la bouche grande ouverte, un moment pendant son rap, et ils ont dit non, faut enlever cette partie-là, faut couper cette partie-là. Donc moi, je suis chez moi tranquillement, et puis Harold, il me fait, t'es où? Je suis à la maison, je m'apprête à aller au ciné avec une meuf, un truc, j'en sais rien. Viens. Où? Viens à telle adresse. Machin, pas de problème, tu prends la facture, on te paye le taxi. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Viens seulement. Ok, donc je me retrouve, je sais plus dans quelle banlieue. Et en fait, j'étais chez le mec. Et ils nous avaient donné le mot de passe de son ordinateur pour qu'on rentre dans son Final Cut. Oh, Et en fait, j'étais la seule personne qui savait utiliser Final Cut à l'époque. Donc il y avait Mokobe qui était là. Et puis il y avait les gens de, je sais même plus c'est quelle maison 10, c'est plus c'était Warner. C'était Warner. Il y avait le directeur artistique de Warner et une meuf aussi qui était là, qui faisait partie de chez Warner. Il y avait Harold et puis le gars qui avait fait le clip, qui était au téléphone. Et il me disait, ouais, à tel endroit, là. Donc, ok, je m'installe et je dis aux gens, ouais, ok, quel est le problème? Mokobe me fait, ouais, regarde là, gros, non, la bouche ouverte, là, comme ça, c'est pas possible, faut couper ce plan-là. Je fais, ok, tu veux que je trouve un autre plan à toi, que je mette, ou tu veux que je mette un. Bah, tiens, regarde. Je commence à regarder les rushs et je dis, tiens, on peut mettre ce moment où toi et Fanny, vous faites ça, là. Ouais, parfait. Donc, je fais le truc. On a fini. Et Mokobe fait, ok, cool, parfait. On est bon. Merci gros, franchement, ah ouais, t'as stoffé, putain, je savais même pas que tu savais éditer les clips. Je dis, ah gars, nous on est là, on sait tout faire. Hein. Et puis donc, Mokobe fait, enfin, en tout cas, ça fait plaisir de te voir, machin, nanana. Vas-y, on se check, on s'appelle. Mokobe et son équipe, ils partent. Maintenant, les gens de Vagram, les gens de Warner, le directeur artistique qui était là, moi je le connaissais pas. Tu sais, les mecs, on dirait, ils veulent mettre leur empreinte digitale sur le clip. Ah, c'est sûr. Les mecs, ils veulent pas laisser le truc, c'est déjà bon. Le gars, il veut quand même commencer à te dire oui, on peut regarder du début à la fin. Oui, bien sûr, allons-y. Donc, je mets au début, je mets play, donc je mets ça en plein écran. Le clip, il tourne, nanana. Et puis le gars, il commence à faire oui, mais tu vois, je trouve qu'à un moment, on perd la rythmique ici, à cet endroit. Est-ce qu'il y a moyen de. Et puis il commence à demander des trucs. Et donc, au début, moi, tu sais, je leur ai dit, les gars, j'ai 30 minutes. Tu vois. Mais pas de problème. On est là, je comprends que c'est moi la seule personne qui peut sauver la situation et que Harold il a vraiment besoin de moi sur ce coup-là et que là c'est des maisons de disques, le truc il va sortir en natio, je comprends. Donc j'écoute le gars, il me dit ouais à tel endroit est-ce qu'on peut couper tel truc, mettre un nanana, ok, clic, je coupe, je machin. Après le gars il me demande un autre truc et puis à un moment il commence à se sentir trop à l'aise. Genre en gros il veut refaire presque tout le montage du clip de Ancré à ton port. T'es pas payé en plus là. Mais non, moi je suis là, je suis venu rendre service. Et je suis là dans le Final Cut en train de. Et puis à un moment, je regarde Harold et Harold il me connaît. Harold il sait, moi je suis le seul artiste d'entre tous là. Je suis pas signé en maison de disque. Je suis mon propre patron. Je m'en fous de m'embrouiller avec
qui que ce soit de Universal, Vagram, Skyrock, parce que tous ces gens-là, en 1998, ils m'ont fermé la porte. Donc depuis, je m'en fous de tout le monde. Donc, si à un moment, je vais regarder le mec, et donc à un moment, on est là, et en fait, tu sais, à un moment, je dis à Harold, il est relou ton gars. Il est relou ton gars. Harold, il fait, s'il te plaît, vas-y, fais le truc. Mais moi, je sais, j'ai ma limite en fait. Il y a un moment, je vais l'envoyer chier. Et qu'est-ce que je commence à faire? Je dis à Harold, pendant que le gars est en train de parler, j'envoie un SMS à Harold. Je dis à Harold, il est en train de gâcher le montage, ton gars. Et Harold, il dit, fais quelque chose. Donc en fait, à chaque fois que le gars, il me dit de faire quelque chose, je fais, je mets play, je lui dis comme ça, il fait ouais. Et après, je fais pomme Z. Donc pomme Z, pour les gens qui ne savent pas, c'est undo. Donc à chaque fois, ça retourne en arrière, j'annule à chaque fois. Et puis j'ai déjà sauvegardé le clip. Version finale. Donc maintenant, j'ai fait une nouvelle sauvegarde du clip qui s'appelle version edit. Et puis, petit malin. Et puis le gars, il est là en train de continuer à me poser des questions et à me dire ouais, oui, on peut regarder vraiment la fin là. Oui, tu vois, à ce moment-là. Et puis à un moment, je le regarde et puis je fais... T'as pas l'impression que tu t'en fais trop? Et il me fait j'en fais trop? Et je dis tu en fais trop. Et genre il regarde Harold c'est qui ton employé là? Et puis je regarde et je fais bon, merci à tous, je pense qu'on a fini. Et je fais je fais la sauvegarde. Et je fais les bounces et je dis à Harold le fichier est dans tel dossier. Donc, j'attends le truc du fichier. Je dis, je vous mets tout sur le disque dur. Je fais aussi un backup, nanana. Mais c'est bon, on est bon. Et puis le gars, tu sais, genre, on dirait qu'il voulait dire non, j'ai pas fini, j'ai pas. Et puis, tu sais, je l'ai juste regardé du genre, je sais pas qui tu es et je m'en fous en fait. Ben, c'est Moi, ça, j'estime que ce clip est fini. Et le gars, tu sais, et pareil, une fois, quand on a fait les DS, pareil. Tu sais, on a fait la première version, la version Kizomba on a changé. La version rapide que j'ai entendue il y a 2 jours. Voilà, et ben, la version rapide, il me demande une version à 96 BPM. Je dis, mais les gars, vous êtes des malades, la version originale, elle fait 86 BPM. On va pas la monter de 10 BPM. C'est trop rapide. Il dit, pardon, prends seulement la cappella, time stretch, fais venir Johan R, il te joue des guitares à la Sly rapidement, des guitares bien zoukantes, et puis pose seulement. Et je dis, mais vous êtes des malades, ça va mal sonner. Et puis Blaise, il me fait, gars, pardon. Nous, on a notre version. Donne-leur seulement la version que M6 veut. Ils veulent une version machin, c'est pour l'été. Pardon, Kesha. Fais-leur leur version, c'est pas grave. Après, je fais, après tout, vas-y, viens. Il me fait, gars, on est payé, vas-y, tiens. On t'a donné 25. Eux, à la base, ils me devaient me payer 10 000 euros pour faire l'album. EMI, ils ont rajouté 10 000 pour avoir les éditions. Et je sais plus qui m'a rajouté 5 000. Donc, il me dit, gars, t'as été 25 000 euros. Ça se trouve, tu vas gagner 200 000 euros de droits d'auteur. Pardon, fais seulement la version. Je fais, ok, vas-y, on y va. Donc, je fais la version. Et la meuf de je sais plus s'il y avait Vagram qui avait à voir avec ce truc. Non, c'était pas ce titre-là. Mais la nana de la maison de disques, en tout cas, elle vient, elle écoute la chanson et elle m'appelle. Elle dit, oh, ouais, bonjour, voilà, c'est Kesha, oui, voilà, oui, je suis la chef de projet du produit les DS, nanana. Je fais, oui, enchanté, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, oui, bon, j'ai reçu la version, effectivement, c'est super, vraiment. Mais pareil, ce besoin de mettre ton sel dedans. Et puis elle fait, ce serait bien si c'était plus bounce. Oh, putain. Je dis, plus bounce. Et dans ma tête, je dis, est-ce que tu peux élaborer ce que tu veux dire par là? Non, tu vois, un peu plus bounce, quoi, plus bounce. Ça veut rien dire, plus bounce. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris la chanson, j'ai pris le wave, le master, puisque j'ai fait le master.
J'ai pris le master que j'avais déjà fait. J'ai dupliqué le master. Donc, c'est exactement le même master. J'ai renommé le fichier en on a changé remix plus bounce. Et je lui ai envoyé ça. Et puis elle me rappelle, elle me fait ah voilà, oui, c'est bounce. Connasse. C'est compliqué de bosser avec ces gens-là parfois parce qu'ils sont. C'était sur Aurélie. En fait, ils n'avaient pas écouté l'album, donc ils ne savaient pas si on allait leur remettre de la merde ou pas. Et à un moment, Chris, il a plus d'arguments pour donner à Play One. Et pour leur expliquer que le gars avec qui il bosse là, qui fait le projet avec eux, il est relou. Il veut pas donner les pistes, il veut pas donner les mises à plat. Il dit même moi, j'ai pas les mises à plat. Mon gars, il vous dit de venir au studio, mais vous venez pas. Et à un moment, il me supplie, il me dit frère, franchement gros, s'il te plaît, donne-moi juste un titre. Donne-moi Aurélie, il est fini là. Donne-moi juste celui-là. Il est même pas fini. Envoie-le-moi. Et je leur donne celui-là. Et après, je te promets qu'on te laisse travailler pour les 2-3 dernières semaines. On te fait plus chier. Et je lui donne le bounce. Et là, ils ont kiffé. Ils ont dit, ok, ça y est, c'est bon. C'est bon. Ça va péter. Et là, ils avaient leurs 3 singles. Hein. Celui, Toutes les nuits. Aurélie, il dit, ok, c'est bon, les gars. Fin du game. Mec, ils ont même donné à Bouno. Ils ont fait écouter, je crois, une semaine après à Bouno, alors que l'album n'est pas fini. Et Bouno, à un moment, je crois que c'est lui qui a court-circuité de toutes les nuits, en fait. Il l'a rentré. C'est lui qui a rentré Aurélie sans demander l'avis à personne, en fait. Bouno, quoi. Mais ça a tourné. Moi, j'étais content. Hein. Tout la radio, la télé, la radio, ton truc, il tourne abusé. à balle. Il y a des millions de streams. Ah non, moi, je rêvais de vos SACEM à l'époque. Non, tranquille, mais tranquille. Il a dit non, tranquille. Genre, je connais pas. Non, tranquille. Tranquille. C'est petit travail d'équipe. C'est un bon travail d'équipe. Il faut savoir que les gens, ils parlent et tout, mais n'oubliez pas, Colonel précurseur, hein, il autotune, tout ça, il chante sur des ragazouk. Et c'est lui, il faisait les prods aussi, hein, il faisait ses prods. Hein. Il était à la Lisbonne il n'y a pas longtemps. Il y a des sons, il me donnait j'avais une base, même si on refaisait tout derrière. Mais le gars avait sa vision. Il savait à peu près ce qu'il voulait faire. Il faisait ses prods dans Fruity Loops, il me disait ouais, j'ai commencé un truc comme ça, tiens, on refait ça, nanani. C'est pas genre je faisais mes trucs et puis c'était pas tout le temps comme ça en fait. Le gars, il avait ça, il savait ce qu'il faisait en fait. Tu sais que j'ai eu la même chose avec ABG. Ah ouais? Bauzinho. Bobo. Ouais. Il m'avait amené la moitié de l'album. En fait, à la base, j'avais un move avec une cousine à lui. À la base. Et donc, cette meuf, elle avait des longs cheveux. Elle avait des cheveux jusqu'aux genoux au moins. Il y avait plein de cheveux dans mon lit tout le temps. Je me réveillais dans les cheveux et tout. Anyway, c'est pas l'histoire. Donc un jour, elle vient, elle me dit, écoute, j'ai mon cousin, il chante, il aimerait bien venir au studio. Et moi, on est en 2001, je suis en train d'enregistrer Caribbean Soul dans le studio 101 de Rubinel, à latitude 101. Et je lui dis, ouais, vas-y, ramène. Et donc, elle me ramène ces 2 mecs. Donc, je les regarde. Déjà, je fais, ça, c'est un bon produit, ça. Je fais, ah ouais. Vous venez d'où? Ouais, Guadeloupe. Je vois. Ça y est. Il y a de base. Là, dans ma tête, je me dis, le cheval de Troie. Et en fait, ils avaient fait tout l'album sur une PlayStation. Ah oui, avec l'application là. Ouais, ils avaient une application et ils avaient fait. Je sais plus quoi, DJ quelque chose. Ils avaient fait tout l'album, enfin pas tout l'album, la moitié de l'album, enfin tous les sons que moi j'avais pas fait. Ils avaient tout fait sur une PlayStation et ils avaient posé les voix avec un casque, avec un petit casque. Donc c'est là que j'ai écouté les démos. Je les ai signés sur le champ. J'ai dit attends, vous avez fait ça sur quoi? Il me dit sur une PlayStation. J'ai fait c'est bon, Sushiro. Des vrais artistes, mec, des artistes. C'est ça l'artiste. Et donc qu'est-ce que j'ai fait après?
J'ai demandé est-ce que vous pouvez faire les pistes séparées. Vous pouvez. Il y a moyen de sortir les pistes séparées de la PlayStation parce que j'avais jamais vu ça, un album fait sur une PlayStation. Et donc il m'a dit ouais si je peux les sortir une par une. Nanana. J'ai dit ok, sors tout piste par piste. Une fois qu'il a sorti tout piste par piste, j'ai gardé certains trucs, j'ai rejoué la plupart des basses, j'ai changé les kicks, j'ai essayé de trouver des kicks qui ressemblaient à leur truc et donc j'ai donné un son. Ah, je savais pas, je crois que c'était toi qui avais tout produit à l'époque. Non, Bauzinho, il a produit la moitié de l'album. La moitié des deux albums même d'ailleurs. Il avait. Moi, je kiffais ABG, moi. C'est un putain de beatmaker. Tu sais, la seule chose qui a fait que ABG n'a pas explosé, parce que l'attente était. Enfin, le premier groupe antillais signé chez Sushiro, enfin, tout le monde était là, finalement. Le Congolais va nous donner des Antillais, des gens de chez nous. Et c'est sorti en même temps que les pubs de Free. Téléchargez ce que vous voulez. Et en fait, les gens downloadé. À la base, on aurait dû vendre 50 000 albums, mais en fait, on a fait 50 000 downloads. Okay. C'était le moment où j'ai dit, à Harold, c'est fini les CD. En 2004, 2005, j'ai dit à Harold, les CD c'est fini. Il m'a dit quoi? Je fais, les CD c'est fini. Dans 5 ans c'est fini. Et il m'a dit, tu racontes n'importe quoi. C'est juste parce que ton groupe ça s'est pas bien passé. J'ai dit non, ça s'est très bien passé. Le problème c'est que tout le monde, en fait, en même temps que l'album est sorti, il y a Free qui a donné l'internet illimité parce que rappelle à l'époque tu devais payer au-dessus de 5 gigas, je crois, ou 500 mégas, tu devais payer chaque mégabyte de plus. C'était 10 euros, tu vois. Tu devais payer des blocs de mégabytes, tu vois. Et Free, ils sont arrivés avec Internet illimité sans fin, ADSL et MSN, partage de fichiers de 20 mégas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils prennent l'album, ils le mettent en MP3, ils le divisent en 3 parties, et puis il y a les gens, ils disent, ouais, j'ai une nouvelle ABG. Je me rappelle, je suis allé dans un forum, il y avait un gars qui disait, ouais, j'ai une nouvelle ABG, c'est une tuerie, ah là là, Sushiro, ils sont trop forts, machin. Non. Bon, ceux qui veulent l'album, mettez vos MSN. Et je vois des listes de MSN, des longues listes, nanana, et les gens, ils font, ok, on n'a qu'à faire des groupes. Et ils faisaient des groupes, et puis ils partageaient en 3 fichiers. Titre 1 à 5, titre 6 à machin. Et je regardais ça et je faisais. Même au Portugal, je me rappelle, les gens du Portugal, pareil, sur les forums portugais, pareil, tout le monde partageait les albums sur iMeme, sur des trucs comme ça, et sur FileZilla et compagnie. Tu sais, je restais là et je regardais, je faisais. Waouh, c'est fini. Les disques, c'est fini. Il n'y a que Spotify qui a finalement rétabli un peu le fait qu'on Deezer arrivait avant. Mais, gars, ça c'était la fin. C'était la fin pour moi du CD. Et puis tout le monde, toutes les ventes de tout le monde ont été divisées par 4 ou 5 à ce moment-là. Ouais, c'était chaud. Donc moi, après, j'ai commencé à apprendre aussi à diviser les coûts. Diviser les coûts de plus en plus pour pouvoir justement... continuer à produire. Continuer à travailler en n'étant pas justement dans un truc où tu fais des albums et que ça rapporte pas d'argent, en fait, tu vois. Et je crois que malheureusement, à ce moment-là, l'industrie n'a pas suivi. Non, mais là, c'est bien reparti, là. Le streaming, là, c'est bon. Tout le monde est refait. Les rappeurs, là, ils sont refaits. Ouais. C'est bon pour autant que les gars de Variette, même plus. C'est Youssoupha qui me disait que, en gros, que maintenant, beaucoup d'art... Enfin, on revient à la question de tout à l'heure qu'il y a les embouteillages et tout, mais lui, il me disait que si tu es dans ta niche et que tu arrives à avoir un bon public pour ta niche, tu vis très, très bien de ta musique. Bien sûr. Si tu es indépendant... il faut réussir à captiver cette niche. En fait, et même sans être indépendant, mais si tu es indépendant, c'est encore mieux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as une génération entière. Parce que moi, j'ai eu la chance de connaître la fin du CD. Donc, quand j'ai vendu mes 100 000 albums, je n'étais pas producteur. Donc, mais j'ai quand même généré 100 000 ventes à 20 euros Enfin, c'était en francs à l'époque, mais à 20 euros le CD. Donc,
calcules, c'est quand même 2 millions d'euros générés. C'est beaucoup Ensuite, quand d'argent. quand j'ai commencé à bosser avec Harold, j'arrivais à faire avec des albums de Soumia, les miens, je faisais à peu près 20 à 30 000 albums à chaque C'est fois. beaucoup, hein. Mais je faisais Je 4 comprends. albums dans la même année. Première année, j'ai fait Kesha, Soumia, ABG et Elisio. L'année d'après, j'étais vraiment très prolifique. Tu Mais vends donc 60 000 albums à l'année. oui, oui, sans problème, à section, au début. Mais c'est pour ça que j'avais les clés. Euh, C'était là, non, il y a eu 4 années, là, le règne de Sushiro, c'était la fin du monde. Et, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que il y a eu vraiment l'époque charnière qui était le passage entre la vente des CD et iTunes, où les gens venaient juste picorer, ils prenaient les 2 chansons qu'ils aimaient et c'est tout. Et puis l'arrivée de Spotify. Et quand Spotify arrive, moi, c'est vrai que Spotify, c'est la réponse. Les gens qui n'aiment pas acheter de musique, ce sont des gens qui vont au moins dépenser 10 euros pour être inscrits sur Spotify, ou alors ils vont écouter sur YouTube, mais au moins tu peux monétiser même les gens qui ne payent pas Spotify, ils vont écouter de la pub, ça monétise ta musique. Mais quand tu es au milieu de cette évolution, ben finalement quelque part tu prends tous les pots cassés, puisque tu es dans le moment où la terre se dérobe sous les pieds, les châteaux tombent, et en même temps il y a des nouveaux trucs qui se construisent, mais tu es au milieu. Donc tu as plein de gens qui ont été sacrifiés à ce moment-là, qui n'ont pas su naviguer en fait. Et aujourd'hui, effectivement, tu as toute une génération de... Moi je me rappelle, je disais à l'époque, mon petit frère avait 14 ans, il a 30 ans aujourd'hui. Ben, mon petit frère, il a 30 ans, il a jamais acheté de CD de sa vie. Ouais, mais je Par comprends. contre, toute cette génération qui ont 20 ans, entre 15 et 20 ans aujourd'hui, ils peuvent écouter toute la musique du monde, et quand ils aiment quelque chose, ils écoutent par millions. Donc, parfois, je me demande, merde, si Kesha, on dit quoi, c'était sorti aujourd'hui. Est-ce que j'aurais gagné plus ou moins? Je suis pas sûr, hein, parce qu'en Je fait, sais pas, ça allait durer un temps et après c'est fini. Ils écoutent plus. ça va beaucoup plus vite. Mais imagine, si tu arrives à recréer le succès de ces morceaux-là comme ils ont été créés, et tu as le streaming. Bon, tu me diras, on dit quoi, ça stream de ouf hein, en ce moment. Ouais, ça Avec stream toujours. Kimpembe, comme Kimpembe a commencé à la jouer beaucoup quand ils ont gagné la coupe. Ouais. Ça a fait que la chanson elle a réexplosé. Donc moi j'ai pas de problème. Moi je suis producteur de toute ma musique. Donc Vive le streaming. vive le streaming. Hein. Moi le streaming j'adore hein, parce que c'est Streaming, oui. vraiment le revenu passif. Le revenu passif. Hein. On voit tous les gens qui Geoffrey, achètent c'est moi plein de qui ai la licence. claviers. Tu dis? Geoffrey, c'est moi qui ai la licence. Ouh. Vive le streaming. Merci. C'est bien. Non, Bien. mais c'est vrai, c'est en fait, blague à part, mais à l'époque, c'est DJ Blue qui m'avait parlé de Believe. Il y avait une autre société avant Believe. Il y avait une autre, j'ai oublié le nom, elle est morte au bout de 2 ans. Avant Believe. C'était 2, il y avait Believe et une autre. Et lui, il m'avait parlé des 2, il était allé sur l'autre et après il est passé chez Believe. Il m'a dit oui. Moi avant c'était CD Baby. Ouais, ça c'est aux Après il y a États-Unis, mais en eu France, c'est hors Believe chart, mais d'un en autre. France j'ai connu que Believe. J'ai connu que Il y avait Believe. un autre, mais il est mort au bout de très peu de temps. Et moi, je suis allé chez Believe en 2007. J'ai commencé avec Believe en 2007. Wow. J'en ai parlé à Don Miguel. Et lui, direct, il a mis son catalogue. Il a fait rendez-vous avec Believe. Après, il a mis son catalogue aussi sur Believe. Et c'est en fait, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur la mort du disque et tout ça, c'est... J'avais vu à l'époque Soulja Boy. Son titre, il avait cartonné avec iTunes. Et puis, c'était le premier qui avait explosé. Et après, en 2007, c'est un gars qui débarquait, je connaissais pas ce gars-là, c'est Florida avec T-Pain. Le son qui s'appelle Low. Ça avait explosé. Et je me suis dit, mais attends, avec Chris et tout, on voulait faire une boîte de production et tout ça, qu'on n'a pas faite finalement. Lui, il a fait son truc, moi j'ai fait mon truc. Mais on est toujours restés ensemble. Quand il a besoin de moi, il venait. Quand j'avais besoin de lui, il venait. Et
Et lui, je lui disais, mais frère, tu te rends compte? C'est-à-dire que là, par exemple, on va produire Mali, Mhm. donc on peut produire très petite quantité de CD, on en vend quand même en physique, et le reste, on fait tout pour en vendre en numérique. C'est-à-dire qu'on C'est a, ça. on a plus les frais, les coûts de fabrication, de ceci, de mise en magasin, tout ça. Il faut juste envoyer les Yes. gens aller acheter ton CD et que les gens peuvent acheter ta musique. Il peut être en Afrique, peut-être pas en Afrique, mais dans plein de pays du Ah monde. si, même en Afrique Et, maintenant. et ouais, ben, ça pouvait s'acheter. Et c'est là que je me suis dit direct, dès 2007, je me suis dit, mec, c'est ça l'avenir en fait. C'est fini le CD. Moi, depuis le 2007, le Ah CD, ouais, c'est pour moi, clair. c'est fini. Et j'ai pensé à la dernière fois où j'avais acheté un CD. J'en achetais toujours encore un petit peu, parce que j'aimais bien l'objet. Mais ce qui marche beaucoup aujourd'hui, mec, c'est les vinyles. Les vinyles, c'est un truc de malade. Apparemment, les vinyles, Ouais, il y c'est a ce qui des. fonctionne Je parlais à un pote d'un rappeur, il me là, c'est disait les que. vinyles. Je parlais à un pote rappeur de New York qui me disait quand il fait ses albums, il fait des précommandes pour savoir combien de vinyles il va Bien presser. sûr, Il fait des petites quantités de 100, mais les gens sont prêts à les acheter 50 euros, 60 bien euros. sûr. J'étais là. Ouais, ça a l'air d'être un bon business. Moi, mon problème, c'est J'ai que là, acheté mon un album vinyle de. de Youssoupha, là, de son dernier album, je l'ai acheté dans la boutique près de chez moi, là, de vinyle. Je suis tombé sur. Je l'avais pas le vinyle de Youssoupha. Hmm. Déjà, j'ai pas son album, je l'avais pas son album. Alors que je l'ai fait avec Medellin, j'avais pas l'album, je l'avais que sur Apple Music. Et j'ai trouvé le vinyle à Montréal, 30 Mais dollars. un vinyle, ça prend combien de titres? Mais il y a tous les titres hein, de l'album. Hein. Non, sur une face, il y a combien de titres que tu peux mettre? Bah, c'est Je 5. ne l'ai même pas ouvert, mec. J'ai même pas ma platine vinyle chez moi. J'ai juste acheté pour l'objet. C'est chez moi, dans mon salon, en train de C'est décorer. marrant, c'est-à-dire, c'est marrant le retour de l'objet dans un monde où tout est immatériel, mais c'est. Mais c'est important parce que tout, tout en digital, numérique, ça commence à. Et quand tu disais tout à l'heure, ça Tout commence à passe. faire beaucoup pour ton cerveau. Ton Tout cerveau, passe. à la fin de la journée, il peut plus Ah non, avoir je te dis, autant d'informations, il peut plus fonctionner normalement.